Premier ministre, dans ce que nous sommes en train de vivre, est l'acteur majeur et de la dissolution et d'obtenir une motion de censure. C'est-à-dire que non, l'Assemblée nationale peut le déchoir. Et le Premier ministre peut proposer une dissolution. Dans ce sens-là, alors, le président de la République n'est qu'une étiquette. Non, il ne fait que quand le Premier ministre lui dit. Donc vous voulez réduire aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi au rang de quelqu'un qui doit avoir l'autorisation pratiquement de Ilunga Nkamba, qui est votre homme du FCC, avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Je vais rentrer à la Constitution. Le président de la République n'a qu'à 4 ordonnances qu'il peut signer seul. L'ordonnance nommant son cabinet, l'ordonnance nommant approuvant les budgets, et l'ordonnance qui déclare la guerre. Le pasteur Moukouna parle du plan B, il est quand même temps qu'on le sache. D'abord, c'est fini pour le pasteur Moukouna, parce qu'il vient d'échouer. Avec mon ami, il vient d'échouer cette affaire du stade des martyrs. Ils ont récupéré l'argent, beaucoup d'argent, en trompant. Voilà les choses que nous sommes en train, les charlatanismes en politique. Les gens qui viennent... Donc Moukouna, c'est un charlatan, c'est pas un homme de Dieu. Non, j'ai dit ceci. Moi, je connais que mon vieux était boxeur, ici à Bandal. Je connais que non, de temps en temps, il a reçu l'argent devant ma présence. Où ça, du FCC? Moi, j'ai dit ceci, on a beaucoup de choses pour des raisons. Il a été avec nous. Moi-même, combien de fois il a sollicité les services. Quelqu'un qui est incapable de gérer sa propre famille, il peut gérer une église ou une nation? Il n'est pas un homme de Dieu pour vous, un ancien boxeur, quelqu'un qui était avec vous, qui était dans la campagne de Chadari, à qui vous avez donné l'argent. Mais il a toujours été avec nous. Et il est toujours aujourd'hui avec nous. Mais aujourd'hui, il est en difficulté avec les ministres de la Jeunesse. Et c'est comme ça qu'il est en train de faire sa manœuvre. Madame, messieurs, bonsoir ou bonjour d'ailleurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes captés pour suivre cette émission. Contre nous soit dit, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission où nous faisons la lecture de l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. L'actualité reste désormais, depuis un temps plutôt, retenue par cette question de guerre entre deux alliés qui commencent de plus en plus à donner des signes de fissuration entre eux. Le FCC et les caches, apparemment, le mariage commence un peu à battre de l'aile. Nous parlerons de ça. Nous parlerons de la question de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président a-t-il le droit de les dissoudre? Quand est-ce qu'il peut les dissoudre? Félix Tshisekedi a évoqué cette possibilité lors de son tout dernier discours devant la diaspora congolaise réunie à Londres, en Grande-Bretagne. Du coup, ici, le FCC est monté sur le créneau pour condamner. Nous reviendrons sur ça. On parlera d'autres questions importantes qui retiennent l'actualité. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir un grand ami, un ami de la presse, un ami de mon émission, un ami du présentateur, Monsieur India Omari, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Omari, bonsoir. Bonsoir, merci. Grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. J'aime bien vous recevoir. On reste frères, on reste amis. Parfois, dans la vie, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes convictions politiques, mais bon, on reste toujours frères. Quand il faut discuter, on discute. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Comment vous allez? Meilleurs vœux, bonne année. On ne s'est pas vu depuis les débuts de l'année. Oui, exactement. Les vœux les meilleurs à votre famille et à vous autant. Les vœux les meilleurs, de longévité, de prospérité, de santé, plein succès pour cette année. Effectivement, je suis étonné. Et en retenant votre phrase de tout à l'heure, vous avez aussi une conviction politique? Non, je suis un homme, c'est évident, même si je ne l'exprime pas. Peut-être que je reste un homme, mais les convictions restent des convictions, on peut ne pas les partager. Chacun de nous a ses convictions politiques, ses convictions religieuses, ses convictions culturelles, tout ça. Mais ce que j'aime en vous, il y a des fois où on s'accroche sérieusement sur la manière de voir les choses, mais vous êtes tellement démocrate que vous acceptez que tel ne voit pas les choses comme vous, c'est normal. Ben, écoutez, Perrault, la vie elle est très complexe, même compliquée, surtout la vie politique. J'ai toujours pensé que les humains ne peuvent pas diriger le pays ou ne peuvent pas nous amener à l'épanouissement. Vous savez, aujourd'hui, les Américains ont déjà même en train de concevoir l'économie comportementale. Donc, une économie des humains aujourd'hui qui peuvent arriver même
à dévier même la Cour au fait de la situation macroéconomique, donc, ou la situation microéconomique. Donc, j'ai toujours pensé que la diversité dans l'unité. Donc, le Congo ne devait qu'être bâti sur la diversité, mais dans l'union, pour qu'un jour nous arrivions à un État-nation. Donc, notre souci aujourd'hui, le patriotisme, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu, l'amour vis-à-vis du prochain et l'amour vis-à-vis de notre patrie pourrait nous amener à un avancement que nous sommes en train de rechercher pour que la population trouve son compte. Merci de les comprendre comme ça, India Omari. Nous sommes à la fin du mois de janvier, vous le savez, le 24 janvier dernier, Félix fêtait donc l'an 1 de son arrivée au pouvoir. Beaucoup de choses devaient être faites. Le président de la République, Félix. Le président de la République, donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si vous essayez de demander de faire un bilan, comment vous les jugez? Un an après l'arrivée de Félix, est-ce que vous pensez que le président est dans le bon? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à redire? Est-ce que vous pensez qu'il est plutôt dans la médiocrité? Est-ce qu'il avance? Comment faites-vous le bilan de l'an 1 d'Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi? Non, je suis mal placé pour parler du bilan du chef de l'État qui est pratiquement un partenaire. Vous êtes congolais, hein, vous êtes intellectuel congolais. Hein, je pose la question comme congolais. Vous vivez au Congo, vous avez votre famille au Congo, vous voyez la situation. Je ne vous demande pas de réagir comme un militant, par exemple, mais comme un intellectuel. Mais pourquoi vous parlez du bilan? Parce qu'il a un mandat de 5 ans. Pourquoi ne pas attendre que nous qu'on parle du bilan? Mais bon, en fait, il y a un problème qui se passe aujourd'hui. Écoutez, nous devons réfléchir tous sur la situation, par exemple, de la dollarisation aujourd'hui. Les dollars, dans une année, est passé de 16 à 17 500. Bon, vous êtes en train de voir un sac des haricots qui était à 165 $ et de monter dans un mois à 250. Il y a un problème partout. Il y a une crise qui est, il faut aller voir les denrées de première nécessité qui montent. Vous savez, à Kinshasa, bon, nous avons un slogan. Les gens aiment manger, les gens aiment boire, les gens aiment vivre. Les gens aiment être en paix. Je vais vous dire clairement, vous établissez un tableau sombre pour vous. L'an 1 des Félix, donc sombre. Les denrées ont pris de l'ascenseur, les dollars galopent. Donc, les coûts de transport aujourd'hui. En un an, donc le bilan des Félix est négatif. Mais ça, c'était propos. Moi, j'ai dit ceci. Non, mais moi, je vais tout simplement t'aider. Je vais aller dans le bout de ta logique. Il y a tout dans la claire. Non. Non, je ne peux pas parler de la même manière que vous. Je m'excuse, je suis un analyste. Ce n'est pas 1 + 1 est égal à 1. Je peux aller au-delà comme en philosophie. Donc, moi, je suis en train de vous dire aujourd'hui que non, nous venons d'accumuler un retard, un grand retard. Vous êtes en train de voir ce qui se passe aujourd'hui. Je viens de voir quelqu'un, il n'y a pas quelques jours ici. Quelqu'un est mort, il a piqué une crise en cours de route dans la partie Tchango, mais à cause des embouteillages, de cette gestion d'embouteillages à travers la ville, il n'a pas pu atteindre l'hôpital. Il est mort sur place. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui. L'État n'arrive, pratiquement, on n'arrive pas à gérer cette histoire. Vous savez, les embouteillages, la gestion des embouteillages ou la gestion des constructions des routes, il y a toujours un timing qui doit se gérer. Donc un peu d'amateurisme dans ces domaines. Non, mais il y a un problème. Moi, je suis environnementaliste. Quand je regarde comment la construction des seaux des moutons est faite aujourd'hui, il y a une désolation. D'ailleurs, on n'a pas encore atteint les socles que vous appelez socles. Nous appelons les grès sur le plan environnemental. Mais
Et quelle est la durée de tous ces sauts de moutons? Il faut que les constructeurs nous disent, ça va faire combien de temps? Parce que je regarde ailleurs, comment on peut construire un saut de mouton en parallèle avec les boulevards? Parce qu'un saut de mouton, c'est quoi? C'est une passerelle. C'est une passerelle. Mais on laisse un espace droit, un espace gauche, on construit. Mais il y aura un problème sécuritaire et un problème aussi. Soyons clairs, aussi là vous êtes en train de philosopher, vous m'amenez en bateau. Donc vous pensez que le bilan de l'an 1 n'est pas satisfaisant? Non, nous avons. Vous savez, dans les dires, dans les petits guéguerres entre les uns et les autres, on est arrivé à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais s'il avait, par exemple, je donne un exemple des sauts de moutons. Si on avait commencé expérience par expérience, un saut de mouton, on les vide. Même ce qui se passe aujourd'hui, regardez l'espace que nous venons de connaître aujourd'hui. Mais si on avait arrangé les routes secondaires pour permettre à ce qu'au même moment on est en train de construire les sauts de moutons, mais il y a quand même des espaces secondaires qui vont permettre à ce qu'on puisse désengorger pratiquement la ville ou créer des fluidités au niveau de la circulation. Il y a un problème. Il y a une logique, c'est bien, nous voulons ça. Vous savez, la modernité suit aussi. Au fait, il y a un problème de changement de natalité qui suit la modernité. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'aller, les sauts de moutons ici risqueraient de faire encore une année. Mais imaginez les embouteillages encore une année. Nous venons de faire une année avec des embouteillages. On va encore faire une année avec des embouteillages. On va finir cette affaire d'embouteillage quand? Aujourd'hui, regarde, sur le plan éducatif, un enfant qui quitte la maison, mais il arrive dans les sauts de moutons en colère. Il arrive à l'école en retard. Mais il rentre encore avec le soleil ici ardent. Il est dans un taxi, il va rentrer. Quand est-ce qu'il va étudier? Il rentre à 17 h. Vous savez que vous êtes en train d'affaiblir les enfants. De la même manière, on affaiblit les fonctionnaires parce que maintenant, avec les sauts de moutons, un fonctionnaire arrive à quelle heure? 10 h, 11 h. Il rentre à la maison à 23 h. Mais quel est le travail, quelle est la production maximale qu'il produit pour que l'État fonctionne normalement? Regardez, la majorité des gens qui produisent l'argent, qui génèrent l'argent, ce sont ces fonctionnaires-là qui sont en difficulté aujourd'hui pour générer, au fait. Donc il faut un mécanisme. Si effectivement aujourd'hui, si vous voulez voir la lyre du Congolais, il faut les voir à travers cette affaire de circulation. On va pas s'éterniser là-dessus. On passe, monsieur India. On roule à l'inverse des recommandations des routes. On va pas s'éterniser là-dessus, monsieur India Omari. Alors, sans vouloir les dire, mais nos téléspectateurs comprennent que dans le fond, le tableau que vous peignez là est un tableau sombre, obscur de l'an 1 des Félix Tshisekedi. Mais plutôt un peu le. Ça, c'est ta conclusion. Ça, c'est ma conclusion à moi. Nous sommes en retard. Allons à autre chose. Gagner du temps. Merci beaucoup, monsieur India. Prenons une autre question. C'est la question du mariage que vous avez avec le FCC. Là également, avec Cash, là également, ça vient de faire une année. Avant qu'on entre un peu en profondeur sur certains soubresauts, certains problèmes que l'on voit, en gros, en une minute, comment vous établissez aussi les bilans de votre mariage avec Antoine Félix Tshisekedi dans le cadre de l'Alliance FCC Cash? Moi, je ne parle pas du mariage. Oui, je parle de l'union, donc du partenariat que nous avons avec Cash. C'est-à-dire, il faut évaluer, il faut même aller au-delà. Moi, je préfère à ce qu'on fasse même les Cash au niveau interne. D'abord, on commence par l'IDPS. Au niveau interne, ils doivent faire leur propre évaluation. Parce qu'on m'apprend aujourd'hui que non, il y a IDPS, Peter Kazadi, Jacquemin Chabani et Chilumbai. Il y a aussi un autre IDPS, Kabunda Kabuya. Il y a aussi un autre IDPS, actuellement, la diaspora. Il y a aussi un autre IDPS, les amis du docteur Etienne Tshisekedi. Vous savez, le problème aujourd'hui doit être un problème aussi interne. C'est-à-dire qu'il faut une évaluation au niveau de l'IDPS.
il faut aussi... Ne regardez pas ce qui se passe dans la maison du voisin. Dites-nous comment vous jugez les relations aujourd'hui entre l'FCC et le C'est ça d'abord, les relations... On dit que ça commence à créer des problèmes. Les relations humaines. Il faut des relations humaines. Moi, je suis en train d'analyser par rapport à la maturation politique. Il y a des problèmes. Il y a aussi un problème d'évaluation au niveau du cash. Qu'est-ce qui se passe entre INC et l'IDPS? Et c'est là où je demande à nos amis de l'IDPS d'aller en retraite, comme nous avons fait à Mbouela. Ils ouvrent une retraite, je crois que c'est la semaine voilà, prochaine. Mais je viens de vous 3 jours. Je viens de leur recommander d'aller faire une retraite pour évaluer au fait leur partenariat au sein du cash. Et nous, on a fait une évolution au niveau interne. Mais nous sommes en train de faire une évaluation, actuellement en train de réfléchir, notre propre... Mais nous pensons que les partenariats existent. Ce qui se passe... Mais il est dans quel état, le partenariat? Est-ce qu'il est agonisant? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a de la fièvre? Dans quel état se trouve le partenariat FCC-Cash? Non, le problème n'est pas encore un problème très grave. C'est un quoi qu'au niveau... au fait du parler, au niveau des gens qui sont en train de menacer, qui sont en train de s'agiter, qui sont en train de vouloir nous montrer l'air saut du mer. Vous savez, vous êtes en partenariat avec un ami, il faut éviter de les menacer à tout moment. Il faut éviter au fait d'aller à l'extérieur pour parler du mal. Bon, allons, parce que vous parlez des menaces de Félix. Vous faites certainement allusion à sa dernière sortie à Londres. Mokonza Mboka lobby que Bino Bato FCC, bo sinisi ba ministre na Bino ba démission. Et l'autre Liboso. Kabila sinisi ba ministre ba décision, ba démission. Et l'autre ami balé a lobby que ba ministre na Bino ba. Il a dit que Kabila, bon, ils parlent, ils ont signé, on sait de quoi il s'agissait. Et l'autre ami balé a lobby que ba ministre ba lobby naie que ba lobby na bango a bloqué action naie et qui va dissoudre l'Assemblée nationale. India Omari, c'est un droit qui lui est reconnu par la Constitution. Vous ne pouvez pas refuser aujourd'hui à Félix Tshisekedi d'user d'un droit lui reconnu par la loi. Bon, écoutez, moi je vais aller sur le plan analytique. Le président de la République est parti à Rome. Il a dit qu'il ne voit personne en République démocratique du Congo de pouvoir les bloquer pour continuer, pour pouvoir atteindre ses ambitions. Il a dit, ça c'est à la radio. Nous, le problème c'est quoi? Nos amis là ne sont pas dans la profondeur, ils sont oisifs. Mais nous au FCC, c'est ça le problème, la problématique. Nous, on prend tous les éléments et nous avons la profondeur et nous réfléchissons. Il a dit lui-même qu'il ne voit personne, en train de les bloquer pour atteindre ses ambitions. Il arrive à Londres, il dit que non, il y a les ministres qui les bloquent. C'est le président de la République. Vous allez vous imaginer. Je ne veux pas aller trop loin sur la question Benyamboulenge. On en parlera. Restons sur la dissolution. Je ne vais pas très loin sur la question de l'armée. Où un porte-parole du chef de l'état-major parle de la balkanisation, mais on nous dit autre chose à Londres. Revenons sur la dissolution. Mais le président a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale s'il sent que ça ne va pas. Je vais aller sur cette question avec beaucoup d'éclaircissements. Le président, dans cette affaire de la dissolution, parce que je vois trop de juristes qui viennent vous voir et qui viennent avec des interprétations, et j'ai compris que non, il y a certaines matières, la Constitution n'est pas écrite uniquement par des juristes. Il y a des sociologues comme nous, il y a des politologues comme nous, les internationalistes, il y a aussi des économistes qui se mêlent, qui s'invitent dans la conception, dans l'élaboration pratiquement de cette loi fondamentale. Nous l'avons écrit à Sun City, mais aujourd'hui, chacun propose, s'invite dans les débats pour parler. Droit vers la question. Je vais aller. Le président, voilà la question. Le président prononce la dissolution. Excusez.
il prononce, c'est en français, il prononce la Constitution. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il faut d'abord, avant que le président prononce la Constitution, la dissolution, excusez-moi, le président doit se référer au Premier ministre. C'est-à-dire, c'est le Premier ministre qui vient dire au président de la République, sur le plan, nous qui avons fait les sciences politiques, le Premier ministre vient de dire au président de la République que non, je suis bloqué. J'ai perdu ma majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne sais plus. Attendez, c'est ça. C'est-à-dire chaque fois. Ça, c'est une interprétation conçue dans les officines pépérdiennes indiennes. Crise signifie quoi? Crise politique ou crise persistante. C'est quand le Premier ministre arrive à l'Assemblée nationale, il présente un projet, l'Assemblée nationale tourne le dos. Il rejette 3 ou 4 fois. Ce Premier ministre perd sa majorité parlementaire. Parce que le chef de la majorité parlementaire, c'est qui? C'est le Premier ministre. Et le Premier ministre joue un rôle important dans la dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est lui-même l'initiateur en coulisses. Parce que la responsabilité du gouvernement, de l'État, est établie par les contreseins en sciences politiques. Les pouvoirs et la responsabilité. C'est ce que s'appelle les contreseins en sciences politiques. Donc le Premier ministre vient informer son chef, qui est le président de la République, et que non, ma majorité a basculé. Elle ne me respecte plus. Elle ne m'obéisse plus. Voilà, je suis obligé de venir démissionner. Parce que j'ai perdu la majorité. Et le président prononce la dissolution. Après avoir rempli les conditions. Donc la crise, la crise persistante pour vous est plutôt constatée par le Premier ministre, chef du gouvernement, et non pas par le président. Non. À vous entendre parler. Non. Donc le président est là. Le président... Il prononcera seulement si le Premier ministre vient le voir. Il va le constater comment? Le président, avant d'arriver à ça, il va le constater comment? C'est par une crise persistante. Comment la crise est persistante? Ce n'est pas un problème entre un ministre et un président de la République, comme c'est le cas actuel, où le président de la République a parlé en Europe que non, bon, il a essayé de doiter 3 ministres qui cherchent à les bloquer. Mais si le mécanisme constitutionnel est établi, en cas où l'exécutif, il y a un problème au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire le président et le Premier ministre peuvent prendre une sanction. Mais un problème entre un président de la République et un ministre, quel est le problème de l'Assemblée nationale là-dedans? Est-ce que je vais vous dire aujourd'hui, un Premier ministre peut chercher la dissolution de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale peut déchoir un Premier ministre par une motion de censure. C'est ça, on dit, la réciprocité de l'action. Et c'est comme ça, le Premier ministre, dans ce que nous sommes en train de vivre, est l'acteur majeur et de la dissolution et d'obtenir une motion de censure. C'est-à-dire que non, l'Assemblée nationale peut le déchoir. Et le Premier ministre peut proposer une dissolution. Dans ce sens-là, alors, le président de la République n'est qu'une étiquette. Non, il ne fait que quand le Premier ministre lui dit. Donc vous voulez réduire aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi au rang de quelqu'un qui doit avoir l'autorisation pratiquement de Ilunga Nkamba, qui est votre homme du FCC, avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Je vais rentrer à la Constitution. Le président de la République n'a qu'à 4 ordonnances qu'il peut signer seul. L'ordonnance nommant son cabinet, l'ordonnance nommant approuvant les budgets, et l'ordonnance qui déclare la guerre, oui, et la dernière ordonnance, c'est j'ai cité les 4 ordonnances, et toutes les autres ordonnances doivent être contresignées par le Premier ministre, qui a la responsabilité, qui a les pouvoirs et la responsabilité de l'État. Si aujourd'hui, le président de la République prononce la dissolution, sans les contreseins du Premier ministre, il y aura un désordre.
il y aura des troubles. Parce que la responsabilité d'organiser les élections est de la vocation de qui? Du Premier ministre. Que le président de la République doit s'assurer s'il y a l'argent pour l'organisation des élections. Il s'assure c'est qui? C'est le Premier ministre. Quand un Premier ministre a déjà perdu sa majorité, il est chassé, il n'est plus. En fait, le président ne le tient plus en considération. Comment on va organiser les élections? Et qui organise les élections? C'est le gouvernement. C'est pour dire à nos amis juristes qui ne lisent pas normalement la Constitution, ils doivent, de temps en temps, il y a une matière, oui, la procédure, nous acceptons pour nos amis juristes, ils peuvent interpréter, mais en ce qui concerne la crise persistante, on doit constater, une crise signifie quoi? Une crise, c'est quand un Premier ministre perd la majorité. Non, mais quand un ministre bloque le programme du président de la République, quand un ministre n'obtempère plus aux décisions du président de la République, quand le FCC décide d'instruire ses ministres et de bloquer la République, le président peut éventuellement se sentir en insécurité. C'est une crise. Parce qu'il faut quand même dire que le président a été élu sur base d'un programme. Mais lorsque vous organisez pour que ces programmes-là ne soient pas réalisés, comment vous voulez pas... Mais je suis stomaqué du fait que non, vous avez parlé. Il n'y a pas quelques jours où le président de la République a plébiscité Madame Mabunda, il a plébiscité son Premier ministre. Je ne vois, il n'y a pas quelques jours, le président de la République a dit que non, il est bien avec le Premier ministre. Donc il n'y a pas de problème. Et puis, même si il est en difficulté avec le Premier ministre, cela ne peut pas entraîner la dissolution. Je vous donne un exemple. De Kasavubu. Kasavubu qui n'avait pas la majorité. Kasavubu a mis en congé le Premier ministre Lumumba qui avait la majorité parlementaire. Bon, il a mis en congé l'Assemblée nationale. Parce que là, ce n'était pas la dissolution. Mais, le président Kasavubu a trouvé une autre manière politique de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Mais en disant que non, il met en congé l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? En nommant Kimba Evariste comme Premier ministre. Mais il y a eu rébellion, il y a eu mutinerie. Nous sommes arrivés au problème que nous avons aujourd'hui. Je vais vous dire aujourd'hui. S'il arrivait que... Parce que les dispositions sont là. Vous parliez de la situation aux alentours des années 60. Donc Kasavubu avait suspendu le Parlement. Non, Kasavubu avait mis le Parlement en congé, l'Assemblée nationale en congé. Pour bloquer... Il y a une rébellion. Donc vous menacez. Si Félix dissout aujourd'hui l'Assemblée nationale, vous allez organiser une rébellion. Moi, je suis... c'est l'histoire. L'histoire ne saute pas. Cette affaire de dissolution, il faut entrevoir les conséquences. Quand on prend... aujourd'hui une mesure. Je vous ai dit aujourd'hui que non, le président de la République n'a pas fait une action illimitée dans notre pays, dans la Constitution. Je viens de vous dire, il n'a que 4 ordonnances qu'il peut prendre seul. La première ordonnance, c'est nommant le Premier ministre. La deuxième ordonnance, c'est pour la déclaration de la guerre. La troisième, c'est le budget. Et la quatrième, en fait, c'est son cabinet. Et toutes les autres ordonnances, il les signe avec le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui prend la responsabilité, qui a les pouvoirs. La Constitution a donné en fait, une grande marge de manœuvre au niveau du gouvernement. Et d'ailleurs, chaque membre du gouvernement est responsable de son portefeuille devant l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a un problème. Je suis en train de me plaindre à un certain moment des conseillers qui doivent nous aider pour faire marcher cette République. Est-ce qu'ils comprennent effectivement sur le plan politique qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut de temps en temps à approfondir? Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de mettre en fait, la vie de l'État en péril. Nous ne voulons pas que l'histoire de 1960 revienne encore. Pour des raisons d'humeur.
Parce que jusque-là, il n'y a pas encore une crise persistante. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Félix, c'est un homme d'humeur, donc c'est pas de la rationalité, c'est d'humeur qu'il parle. Non, je n'ai jamais dit que, en fait, c'est les uns les autres, c'est nous. India, Non, ne mettez pas le président à notre trempe. C'est nous qui surchauffons les peuples. C'est nous qui passions à la télévision pour croire que non, je vais être aimé par les chefs. Alors, nous sommes en train d'aller véhiculer notre haine. Vous savez, il n'est pas bon qu'un chef, vous êtes chef aujourd'hui, que vous puissiez menacer vos collaborateurs à tout moment. Il n'est pas aussi important. Parce que, vous savez, la fonction, c'est aussi le mythe. Est-ce que le problème tel que vous êtes en train de le dire, ne fait pas remonter sur la surface les malaises qui existaient entre l'FCC et le Cash, par exemple? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'instar du pasteur Mukuna aujourd'hui, il est temps que finalement, que vous nous disiez, c'est quoi cet accord qui réunit Félix Tshisekedi avec Joseph Kabila? C'est quoi qui a effectivement gagné les élections? J'étais ici avec un de vos jeunes frères du parti ou un de vos camarades, Henri Magie, qui était là où vous êtes il y a 2 jours. Il a clairement dit que Félix était un pantin, une marionnette, conçu dans les officines de Kabila et que Félix n'avait rien à dire. Mais vous, j'ai l'impression que vous le dites, mais tout simplement en cherchant à voiler la situation. Est-ce que le problème, ce n'est pas ça? Ce ne sont pas vos accords. Est-ce que le problème, ce n'est pas le fait que vous pensez avoir donné les pouvoirs à Félix et que de là, il doit vous obéir au doigt et à l'œil? Le président de la République, c'est un arbitre. C'est un garant. Il faut de temps en temps que nos discussions, nous puissions les mettre avec beaucoup de considération. Vous ne partagez pas ce que votre camarade de parti a dit, parlant de Félix en disant que c'est une marionnette. Nous sommes dans la démocratie. Nous sommes dans la démocratie. Je suis étonné aujourd'hui que le Dirkab Kamere, dans sa dernière sortie médiatique sur Top Congo, a dit que non, Mabunda n'avait pas qualité de faire un débat à l'extérieur du Parlement. Terminons avec Moukouna, on va parler des Kamere. On va revenir sur Kamere et Mabunda. Ok. Est-ce qu'il ne faut pas que finalement vous nous expliquiez c'est quoi cet accord? Le pasteur Moukouna parle du plan B, il est quand même temps qu'on le sache. D'abord, c'est fini pour le pasteur Moukouna, parce qu'il vient d'échouer. Avec mon ami, il vient d'échouer cette affaire du stade des martyrs. Ils ont récupéré l'argent, beaucoup d'argent, en trompant. Voilà les choses que nous sommes en train, les charlatanismes en politique. Les gens qui viennent... Donc Moukouna, c'est un charlatan, c'est pas un homme de Dieu. Non, j'ai dit ceci. Donc, moi, je connais que mon vieux était boxeur, ici à Bandal. Je connais. Je connais que non, de temps en temps, il a reçu l'argent. Devant ma présence. Où ça? Du FCC? Moi j'ai dit ceci, on a beaucoup de choses pour des raisons. Il a été avec nous. Moi-même, combien de fois il a sollicité les services? Quand il a eu des problèmes de son équipe, combien de fois il a sollicité mes services? Vous pensez que dans moi, India, quelqu'un qui est incapable de gérer sa propre famille, il peut gérer une église ou une nation? Quand vous êtes incapable de gérer ta propre famille. Mais je suis mal placé pour parler. C'est des révélations que vous venez de faire. Moukouna était capable de gérer sa famille, vous pensez? Mais sa femme est où? C'est un divorcé officiellement, il a divorcé officiellement, c'est son droit, non? Mais c'est bien pour un homme de Dieu. Dans quelles conditions que la femme a divorcé? Non, mais dites-nous, parce que vous avez des informations. Non, je crois qu'il faut... Mais là où la place qu'il occupe aujourd'hui, c'est une place du ministère de la jeunesse. Et de la jeunesse. Il y a même un espace pour... au fait, aujourd'hui, nous sommes en train de rechercher l'entrepreneuriat. Mais ce qu'il a fait, qu'il fait à Bandal aujourd'hui, il n'est pas un homme de Dieu pour vous, un ancien boxeur, quelqu'un qui était avec vous, qui était dans la campagne de Chadari, à qui vous avez donné l'argent. Mais il a toujours été avec nous. Et il est toujours aujourd'hui avec nous. Mais aujourd'hui, il est en difficulté avec le ministre de la Jeunesse. Et c'est comme ça qu'il est en train de faire sa manœuvre. Parce qu'il sait que non, il a à un certain moment, le chef de l'État est en train de chercher, de donner des solutions pour récupérer tout ce qu'il y a comme besoin bien de l'État. Alors, il a dit, bon, pour des raisons électorales, je vais aller comme ça, je vais me pencher de ce côté-là. Voilà le tribalisme, pour chercher
à avoir une protection. Parce que ce qu'il a fait à Bandal, un jour, on va récupérer cet espace, qui est espace donné uniquement pour la jeunesse. Bon, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes Koulouna ici, qui ont besoin de cet espace. Mais dans le fond, ce qu'il dit, est-ce que vous ne pensiez pas qu'il... Dites-nous finalement les accords FCCH. Les grands mécaniciens. Aujourd'hui, beaucoup de mécaniciens qui sont à Bandal ici, qui n'ont pas des endroits, peuvent, si on libérait là, on peut créer quelque chose qui peut être utile pour notre, pratiquement, entrepreneuriat. Donc, au fait, je ne peux pas prendre mon temps pour parler des gens comme ça. Non, non, je m'excuse. Non, parlons du fond de ce qu'il dit. Oui, il est temps que vous nous disiez, finalement, c'est quoi ces deals qui lie Kabila et Félix qui, visiblement, commencent à causer problème au pays? Non, écoutez, ce qu'il vient de faire, c'est du couac. C'est un petit problème qui doit être réglé entre le président de la République, Félix, et le président Kabila. Revenons sur Kamere. Apparemment, vous aviez tellement envie d'en parler. C'est ça la démocratie. Revenons. La démocratie, c'est la dialectique. Revenons. Je vous disais tout à l'heure ici, on ne peut pas effreindre ma liberté de penser. Mais nous disons ceci. Au niveau du FCC, nous encourageons les débats de fond, les débats démocratiques, qui ne peuvent pas, parce que nous sommes en train de voir l'allure de pouvoir nous entraîner vers la dictature. Et c'est ça ce que nous ne voulons pas. Revenons justement sur ce que Kamere disait sur Mabunda. Si on va dans l'allure de 1960, c'est nous faire revivre la dictature. Et c'est comme ça que nous disons que nous n'allons pas, le peuple congolais va empêcher. Il n'y a pas justement, je voulais que vous réagissiez absolument sur Kamere. Mais dans le fond de ce que Vital dit, est-ce que vous ne pensez pas que l'intervention de Mabunda avait manqué quand même des révérences par rapport au président de la République? Est-ce que vous ne voyez pas que la présidente de l'Assemblée basse du Parlement a outragé le chef de l'État? Kamere dit quoi? Il dit qu'il a traversé la ligne rouge. Kamere dit quoi? Il dit qu'il ne revenait pas à Mabunda de parler, de commenter les discours du président, tout en sachant que le président de la République est irresponsable devant l'Assemblée nationale. Est-ce que en fait, le directeur Kamere a droit au chapitre actuellement en tant que directeur de cabinet? Pourquoi tout le monde, mais finalement, maintenant, ce qui va se passer à la présidence, c'est-à-dire quand un président de la République a déjà parlé, vous, premier ministre, vous, directeur de cabinet, est-ce que vous pouvez parler? Vous êtes dans sa technostructure. Un directeur de cabinet n'apparaît pas. Il n'a pas droit à des injonctions. Il est sous la coordination, sous l'autorité c'est le cabinet. C'est le cabinet. Est-ce qu'à tout moment, on peut parler? On peut commencer à parler à tout moment, Non. Et oui, même s'il faut qu'ils parlent. Mais ils doivent parler moins et mieux. Parler l'essentiel pour faire encore respecter cette fonction, cette grande fonction. C'est le prestige. Il est garant de la nation. Et nous, on y va pour aller vers la profondeur. Moi, je me suis rendu à un certain moment, quand je l'ai suivi, il dit Mabunda n'avait pas droit, au fait, quand un président de la République parle, il n'y a plus de débat. Non, c'est là où je me suis mis en train de rire. La Constitution est claire. On dit quand le président de la République parle au Congrès réuni au décembre du Parlement réuni en Congrès. Et il n'y a pas de débat. Mais non, pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau des États-Unis? Quand Pelosi contredit Trump. Nancy Pelosi contredit Trump. Il n'est pas son ennemi. Président du bureau de représentants américain. Il n'est pas. Pourquoi on ne dit pas que non, c'est. Alors, vous voulez nous amener dans le directeur de cabinet Kamere que moi j'ai connu veut aujourd'hui inculquer une culture de la dictature.
Dans le fond, ce qu'il dit, quand Mabounda dit que le président de la République n'est pas juriste et qui le veut, quand Mabounda dit que, j'ai été avec mon collègue du Sénat, on lui a expliqué la ratio legis de cette loi, il veut donner l'impression que le président ne comprend rien et que c'est elle l'enseignante du président. Mais au-delà de tout, on sent quand même que dans son discours, il a outragé la personne du chef de l'État qui est une institution, le président de la République. Mais au fait, Madame Mabounda, elle est dans une institution qui s'appelle Parlement. Alors, mettez fin à cette réunion, la fameuse réunion interinstitutionnelle, pour débattre des questions sur l'avancement de la nation. Mais il faut mettre fin. Outre, c'est une réunion informelle, mais elle commence à prendre les allures. Il faut mettre fin à cette réunion. Réunion d'information. Et Mme Mabounda n'a fait que la lecture. Il a lu l'article de la Constitution, l'article 148 de la Constitution. Il a fait la lecture. Et en sa qualité de député de Bumba. Mais la Constitution lui recommande de vulgariser la Constitution. Mais il n'en a fait que ça pour attirer l'attention des uns et des autres comme députés. D'ailleurs, nous disons tous les jours pourquoi nos députés ne vulgarisent pas la Constitution. C'est pour que tous, qu'on puisse comprendre l'article de la Constitution qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais il n'est pas parti pour interpréter l'article de la Constitution. Il a lu comme député, il a la mission de vulgariser les articles de la Constitution. À moins que, aujourd'hui, ceux qui nous reprochaient hier nous refusent les droits de débattre des questions. Un individu, un citoyen congolais a aussi les droits de contredire un président de la République. C'est constitutionnel. Dis-moi. Vous voulez bloquer les gens, vous voulez bloquer la démocratie. Pour quelles raisons? D'ailleurs, nous avons été avec le président Kabila ici, qui était même clément, plus clément que les uns et les autres, qui acceptait même les injures. Mais tous les jours, nos amis de l'IDPS, du CACH et les autres ne faisaient que les débats pour contredire le président de la République. Nous n'avons jamais dit que non, le président Kabila était immuable. Personne d'entre eux. Voilà la différence entre nous et les amis. Laissez les débats démocratiques se tiennent en République démocratique du Congo. Pour que, d'ailleurs, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est en faveur du président. Parce que si ceux qui sont avec lui immédiatement n'arrivent pas à dire directement sur les processus. Nous disons à leur place pour que l'opposition ne récupère pas l'affaire, pour en faire la leur. Nous disons, voilà, à un certain moment, nous sommes en train de bloquer le travail. D'ailleurs, il faut que le président de la République et nos amis là nous félicitent parce que nous sommes en train de bloquer. Comme nous sommes en coalition, nous prenons à bras le corps notre propre affaire et on bloque l'opposition. C'est nous qui remplissons maintenant les conditions pour faire avancer la machine. Et nous sommes ensemble, c'est la meilleure manière. Quand vous êtes papa et maman, la maman aura toujours le droit de dire à papa, attention, attention, faisons ça, voilà ce qu'il faut faire. Et dans l'apaisement. Nous sommes maintenant, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne disons pas ici que nous ne voulons plus cette coalition. La coalition existe. Et la question bientôt, nous sommes une famille, je sais que non, le président de la République est sportif, c'est quelqu'un qui sait aussi encaisser, c'est quelqu'un qui sait qu'il veut, qui a une bonne volonté, mais que ces gens-là, qui sont tout le temps en train de vouloir amener le pays vers des troubles, doivent cesser, doivent arrêter. Parce que nous devons être ensemble, nous devons marcher ensemble pour faire avancer. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure, la situation économique du pays n'est pas bonne aujourd'hui. Nous sommes obligés ensemble
de conjuguer nos efforts pour faire marcher, pour que nous arrivions à améliorer sensiblement les conditions de la vie de notre Indiamari, on va terminer par là. Je voulais quand même que vous réagissiez par rapport aux propos que beaucoup jugent des déplacés, des noms qui est à la fois votre autorité au niveau du parti, mais également votre grand frère. Je sais que vous êtes un peu proche de lui. C'est Manuel Ramazani Shadari qui promet de paralyser le pays. Si on touchait Albert Youma, Youma qui est devant son juge naturel, est-ce que Youma c'est pas un Congolais comme tous les autres? Est-ce que le fait que Youma réponde des soupçons, des détournements graves qui pèsent sur sa tête devant son juge naturel, est-ce là pour vous une manière de dire que ben voilà, on paralyserait le pays? Heureusement, les médias l'ont d'ailleurs relayé. Le paralyseur a été paralysé lui-même lorsqu'on lui a demandé de descendre de l'avion parce qu'il avait un passeport qui n'était pas conforme. Je vais vous dire franchement que le président du conseil d'administration de la GECAMIN, Youma, a été dans sa dernière sortie considéré par Kamel comme innocent dans cette affaire. Vous savez, au début, on lui traitait de tout et de rien, tout ça, mais j'étais surpris que le DIRCAB Vital, maintenant, cette fois-ci, il y a un problème de raison. Il a dit que jusque-là, le PCA Youma est innocent. C'est comme ça que nous devons fonctionner dans ces pays. Les magistrats instructeurs... Mais ça n'empêche pas les magistrats de continuer son travail. Quand vous dites que vous le touchez, on va paralyser le pays. C'est un ordre à un magistrat. Il y a eu des injonctions, il y a eu des pressions sur les magistrats. Aujourd'hui, à la lire où les choses sont en train d'aller, maintenant, ils commencent à se rendre compte que non, Youmba n'a rien à voir. Qui a fait des pressions? Caméré? J'ai dit ceci. Il y a eu des fait des pressions. Écoutez, Félix, cher ami, il y a eu des injonctions. C'est qui? De la part de qui? Il y a eu des injonctions, il y a eu des pressions. Aujourd'hui, je suis très content du fait que non, maintenant, il y a une autre lecture par rapport à ça parce que la traçabilité de cet argent est au niveau du trésor public. De l'Europe, des gens qui ont donné, ils constatent que non, l'argent est là, dans le trésor public. C'est la pierre d'échauffement ici. C'est la dernière. Donc, les derniers acomptes qui devaient être versés, et pensaient que non, bon, cet acompte va aller, tout ça, peut-être dans la poche, au fait de tel ou tel. Mais ils viennent de se rendre compte que non, la traçabilité de cet argent est dans les trésors. Ça n'empêche pas au magistrat de faire son travail immédiat. Et ça ne donne pas les droits ça ne donne pas les droits à Shadari de menacer la République. Youma, c'est un Congolais comme tous les autres, M. India. J'étais en train de dire, paralyser signifie quoi en français? C'est empêcher une réaction. C'est ça, paralyser. Les gens pensent que non, paralyser, c'est prendre les armes pour... Non, c'est empêcher une réaction. Qu'est-ce qui se passe? Empêcher les fonctionnements. Non. Youma, je vais vous dire, Youma est qui? Il est président de la FEC. Youma est qui? Il est président du conseil d'administration de la GECAMIN. Youma est qui? Youma est pratiquement... en fait, il a beaucoup d'actions dans plusieurs sociétés. Il est chef de plusieurs sociétés anonymes, en fait commerciales. Youma est qui? Youma, c'est la personne qui a été désignée par le président Kabila pour être Premier ministre. Youma est qui? Youma est le géniteur du code, un patriote. Ça change quoi dans tout ça? Tout ça n'empêche pas les magistrats, la justice de faire son travail. On doit aller parce qu'on me signale qu'on a fini. Je suis en train... Aujourd'hui, comme géniteur du code, il a un problème direct. Quand je suis allé, en fait, avec certains, la multinationale et avec certains Américains, qui ne veulent, qui ne jurent que la tête de Youma. Aujourd'hui, on est en train de chercher à atteindre physiquement Youma. On pense que non, Youma, c'est lui qui a amené pratiquement cette code-là. Il faut le tuer. C'est comme ça que nos Shadari a dit, si on ose tuer Youma, l'IDPS, le PPRD, INC, tous les partis, nous allons nous lever comme un seul homme pour empêcher cette tuerie. Parce que nous n'allons plus continuer à enregistrer encore des morts en République démocratique du Congo. Dis-moi, il a créé, il était devant un message qui devait adresser directement
à la communauté internationale et aux multinationales qui pillent nos ressources naturelles. Mais vous n'avez que pris une petite partie. Mais comme Shadari aujourd'hui, c'est l'homme qui fait peur à tout le monde, non, qui fait même peur à la communauté internationale. Non, c'est l'homme de la communication vulgaire qui est plus capable de dire que ce maman n'a fini, maman n'a c'est l'homme de la communication. Voilà, ne dites pas des choses comme ça. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, tout le monde tremble quand Shadari parle. On va terminer l'émission. Pour vous dire aujourd'hui... Attendez. La fille de la DGM n'a pas tremblé. Non. Il lui a demandé de descendre de l'avion. Elle n'a jamais vu Shadari. Hein? Il est descendu. Je vais te dire... Il est descendu de l'avion, monsieur. C'est une manipulation. C'est une manipulation simple. Shadari est député honoraire. Il a droit à un passeport. D'abord, un passeport, moi je suis un ancien de la Direction générale de migration. Même parmi les gens qui ont conçu la Direction générale de migration. Qui donne les passeports diplomatiques? C'est le chef de l'État. Tout passeport est de validité de 5 ans. Shadari est époux à honorable député. Il a droit à un passeport. Non, mais dans le passeport diplomatique en question, il s'est fait identifier comme vice-premier ministre. Il ne l'est pas. On termine, c'est terminé. On va terminer parce que tu parles. Shadari, il est député honoraire. Il a droit à un passeport diplomatique. Vous voyez? Shadari, au fait, comme je viens de vous le dire, n'a jamais piétiné, depuis un certain moment, il n'a jamais été à l'aéroport. Cette fille-là que vous êtes en train de montrer, elle a vu Shadari où? La trempe de Shadari, il va aller se présenter en train de faire des formalités? Jamais. Shadari a quelle trempe, monsieur? Jamais. Shadari a quelle trempe? Mais nous savons ici au Congo... Quelle trempe? Attends, India, ne dites pas écoutez, comme ça. Shadari a quelle trempe? Attendez, moi... Dis-moi, Shadari a quelle trempe? Il est qui dans ce pays? Shadari est qui dans ce pays? Mais c'est normal. Écoutez, c'est normal. C'est un Congolais comme moi? Je dis c'est normal. Il bénéficie d'aucune fonction officielle. India Omari était dernièrement en voyage en Afrique du Sud. À mon retour, la Direction générale de migration m'a récupéré les passeports diplomatiques. Et mon témoin, c'est mon ami, le DGA, Papi Mbouyou. Il a récupéré les passeports. Est-ce que moi j'ai fait un problème? Est-ce que vous avez vu les gens discuter sur ça dans les réseaux, sur les réseaux sociaux? Non. C'est lui qui a vu Shadari à l'aéroport qui nous amène une vidéo. C'est lui qui a vu Marcelin à l'aéroport Chichambo qui nous amène une vidéo. C'est du fake news de mauvais goût. Nous, on savait déjà que non, dans cette histoire, il y avait déjà des préméditations pour chercher à nous ridiculiser. Ah, okay. Personne n'est parti là-bas. Okay. Ni Shadari, ni Marcelin. C'est lui qui a une vidéo sur la présence de Shadari à l'aéroport, ou d'ailleurs, quand on débarque quelqu'un, on les débarque après. Vous savez, les gens ne comprennent pas comment ça se passe. Dès que tu finis... Non, on n'a pas besoin de ce cours-là. C'est fini, c'est fini. On a fini, India. Non. Vous n'êtes pas l'avocat d'India. Non, ça va vous prendre beaucoup de temps. Une minute. Quand on quitte, quand on paye déjà comment on appelle les papiers GoPass, on paye en fait la taxe Kimbuta ou l'hôtel de ville, on va directement, on termine avec nos amis là de la santé, on va vers les box. C'est au box. Vous présentez les passeports, on vous prend une photo. Que la DGM nous montre la photo de Shadari, ce jour-là. Madame, monsieur, on a terminé. Il vient de s'identifier comme Bapir Petit va créer fake news, va foutre du roi, va toi créer. Il nous disait ça. Non, on comprend. C'est comme Arnaud Bandotan, on a moi payé. L'homme sur le barador, on crée les Shadari, va buzz. Je dis c'est non, écoutez, c'est de la communication. Madame, monsieur, c'est... Vous aimez des sensationnels. Non, oui, c'est ça, frérot. Au moins que non, ça doit mystique. Tosilisi. Mystique. Au mythique. Au moins que non, grâce à ça. Il va répondre à Shadari dimanche. Je crois que non, mon ami Kabouya, Augustin. Madame, monsieur, cette émission est terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Il de cher te remercie. Ce matin, spectateur, sacrifice tout ça pour toute cette émission. Combien d'efforts on a fait aux Alaki à Awate, au Longwa. Mais bon, un ami, tu es toujours là, tu acceptes en tout cas. Tout recommandera Premier ministre.
Tout na prophétiser le comment après ministre. On a même la dissolution. Comment après ministre? Madame, messieurs, on vous dit grand merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube CPL TV.